Bonjour à chacun, à chacune, pour tous celles que j'ai pas vues. Soyez les bienvenus, bonjour Église Espoir, bonjour à ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Avant de commencer, j'aurais besoin de deux volontaires. Aïe, 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 pourquoi je suis venu? Allez, deux volontaires, vous allez voir, c'est très court. Bizarre, il n'y a plus personne qui me regarde. Yes, un courageux. Vous allez voir, rien de compliqué, viens. Rien de compliqué, rien de... Super, merci. Ok, je ne sais pas si vous avez joué à ça quand vous étiez petit et si vous vous en souvenez encore, le jeu du Jacadie. Ça vous parle? Ok, avancez-moi un petit peu. On va faire un petit essai pour voir si vous vous souvenez un peu des règles. Jacadie, levez les mains. Ok, Jacadie, baissez les mains. Ok, ça va, ils sont attentifs, ils sont réveillés, c'est cool. Ok, donc on va aller dans le vif du jeu. Ok, donc Jacadie, levez les mains. Jacadie, baissez les mains. Jacadie, faites un pas en arrière. Jacadie, faites un pas à droite. Jacadie, faites un pas à gauche. Faites un pas en avant. Aïe, 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 les deux sont fait avoir, ils ont perdu. Je n'ai pas dit Jacadie. C'était ça. Merci en tout cas. On a tous plus ou moins joué à ce jeu Jacadie, ok? Et dans la Bible, nous avons deux Jacques. Nous avons Jacques, le disciple du Seigneur, celui qui l'a choisi, qui plus tard va mourir en martyr. Et nous avons Jacques, le frère du Seigneur, à qui nous devons l'épître de Jacques. Et notre Jacques a dit, dans le chapitre 4, ça va s'afficher au verset 2, c'est une première partie du verset, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Ici, Jacques, il nous fait un bilan, il nous fait un constat. Il constate que il y a des personnes qui ne demandent pas à Dieu. Mais on peut se demander dans quel sens il fait ce constat. Le premier sens du constat, c'est que parfois, il y a des prières que l'on ne fait pas parce qu'on n'ose pas. Ça nous paraît tellement irréalisable, ça nous paraît tellement improbable qu'on n'ose pas demander. Pourtant, est-ce que Dieu n'est pas capable ? Est-ce que la parole ne déclare pas que avec Dieu, rien n'est impossible ? Elle déclare même sur nous, qui sommes ses enfants, que tout est possible à celui qui... Alors, pourquoi Jacques fait ce constat, vous ne demandez pas ? Pourquoi il constate qu'il y a des personnes qui ne demandent pas ? Il y a un film chrétien que je vous recommande. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir de toute urgence. Il faut le voir de toute urgence, c'est un impératif, c'est Face aux géants. Et si vous l'avez vu, il faut le revoir. Si vous l'avez revu, il faut le revoir, si vous avez compris le principe. Okay. Je crois vraiment que c'est un film inspiré, baigné dans l'onction, et qu'il y a des clés à prendre pour nos vies à différentes saisons, vraiment. Et dans ce film, je ne vais pas vous spoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, ok ? Mais en gros, c'est l'histoire d'un coach de football américain, d'une équipe universitaire. Et à un moment donné, vers la fin du film, il est là, il fait le bilan de la saison avec ses joueurs. Et puis, il leur demande un par un, alors je vais prendre des prénoms qui ne sont pas forcément dans le film, mais il va leur dire, et toi Josh, dis-moi avec Dieu, qu'est-ce qui est impossible ? Et il va répondre, rien. Et toi Sam, avec Dieu, dis-moi, qu'est-ce qui est impossible ? Rien. Tu es vraiment sûr ? Parce que ces joueurs-là, ils sont plus grands, ils sont plus forts, ils sont plus rapides. Alors tu es vraiment sûr que rien n'est impossible ? Et il va dire non, avec Dieu, rien n'est impossible. Et si je posais la question ce matin, je suis sûr que tous on répondrait, bien sûr, avec Dieu, rien n'est impossible. Mais au-delà de le savoir, au-delà de le croire, est-ce qu'on est capable de le témoigner pour l'avoir vécu dans nos vies ? Et il n'y a rien d'accusateur dans ce que je dis, mais vraiment, et je suis sûr que si je donnais l'occasion, certains pourraient venir témoigner qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie, une situation complètement bloquée, fermée, impossible, et que Dieu est intervenu et que c'est devenu possible. Et je bénis Dieu pour les dimanches, les réunions où l'on donne l'occasion aux frères et aux sœurs de venir témoigner de ce que Dieu a débloqué des situations complètement impossibles. Parce que d'autres passent par les mêmes situations. Et ça redonne la foi, ça redonne de l'espoir. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. N'aie pas peur de demander à Dieu ce qui te paraît impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Le deuxième sens du constat de Jacques, ça peut être, est-ce que ma demande paraît ne pas intéresser Dieu ? Encore une fois, dans ce film, Face aux géants, après j'arrête, comme ça je vous donne vraiment envie de le voir. Mais à un moment donné,
le coach il se met à parler plus de Jésus que de tactique football. Et à un moment donné, il y a un des joueurs, il est là, et puis il pose une question au coach. Il lui dit, coach, tu crois vraiment que Dieu s'intéresse au football? Question pertinente, hein? La réponse du coach, elle est encore plus pertinente. Il va lui dire, je crois que Dieu s'intéresse à ton cœur et que si tu décides de l'honorer dans chaque domaine de ta vie, y compris quand tu joues au football, alors oui, Dieu s'intéresse au football. Il y a quelque temps, le Saint-Esprit m'a conduit à cette position. Il m'attendait à cet endroit, un croisement où je confesse, Seigneur, je veux t'honorer dans chaque domaine de ma vie. Et avant de mettre un pied, ne serait-ce qu'un orteil sur ce chemin, je me suis mis à repenser à toutes les fois où j'ai prié, où j'ai dit, où j'ai crié, où j'ai chanté « Seigneur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. » Combien de fois on l'a dit? Et on l'a dit, je l'ai dit d'un cœur vraiment sincère. Mais il y a certains domaines, si je suis honnête, il y a certains domaines, je gardais bien le contrôle. Je ne permettais pas à Dieu de venir régner dans cette région de ma vie. Pas par méchanceté, pas pour cacher quelque chose, mais parce que je me disais, bon, pas besoin d'importuner Dieu avec ça. Ça, c'est bon, je gère, c'est des choses de la terre. Okay. Mais je crois que nous avons besoin d'un équilibre. D'un côté, oui, Dieu nous a donné une intelligence pour réfléchir et être apte à prendre des décisions par la sagesse. Et de l'autre côté, il y a certaines personnes qui sont constamment, pour tout et pour rien, en train de dire « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ?» Vous savez, du genre « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'achète cette paire de chaussettes ?» Si le vendeur marche sur ce carreau, ça veut dire oui. S'il marche sur ce carreau-là, ça veut dire non. Ça peut faire sourire, mais vraiment, j'ai vu des jeunes utiliser cette méthode dans le domaine des sentiments. Je ne dirai pas son prénom, de toute façon, il ne fait pas partie de cette église. Mais j'ai vu un jeune être là et puis avoir des sentiments pour une fille et puis se poser tellement de questions. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il était là tiraillé. Et puis poser un peu des choses comme ça. Si elle touche ce verre ou si elle s'assoit sur cette chaise ou si dans la journée, si elle respire. Si peut-être tu te reconnais dans cette méthode-là, j'ai une grande révélation pour toi ce matin. Dieu n'est pas dans ton histoire. C'est aussi un déséquilibre que de tout faire sans le Seigneur. Tout faire par la sagesse, tout faire par l'intelligence, tout faire par le « je maîtrise », c'est bon, c'est des choses naturelles, pas besoin c'est bon à chaque fois d'en parler avec le Seigneur. Mais je crois qu'il existe un équilibre justement entre les deux, c'est que Dieu aime quand je discute avec lui et que je lui demande son avis. Vous savez, je suis papa de 3 enfants et au fur et à mesure que mes enfants grandissent, ma relation avec eux évolue. Quand ils étaient petits, j'étais obligé de prendre des décisions pour eux. Parce que si je les avais laissés aller jusqu'au bout de leurs décisions, parfois ça les aurait conduits à une blessure, à une chute. Vous savez, du genre, vous voyez un enfant qui se dirige vers un escalier en pente, soit vous vous mettez en opposition, soit vous mettez une barrière. Pourtant, à la base, c'est leur décision. Okay ? Et c'est une image, mais c'est du réel, mais ça peut être aussi une image dans la suite de comment ils grandissent, au fur et à mesure des décisions qu'ils prennent. Et mon rôle, en tant que papa, c'est de continuer à échanger avec eux et de leur apprendre à faire des choix, en leur expliquant que chaque choix a une conséquence. Et en tant que père, même s'ils grandissent, même s'ils deviennent aptes à prendre des décisions par eux-mêmes, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils me demandent mon avis, qu'ils me consultent et qu'ils me demandent mon avis. Et au fur et à mesure que je suis père, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre Dieu le Père, comment moi je suis avec mes enfants et comment Dieu, lui, est un père et la relation qu'il va avoir avec nous. Malgré que je suis un père imparfait, mais la manière dont je suis avec eux me fait forcément écho au fait que Dieu est notre Père. Et au début de notre marche avec Dieu, comme un père sur terre, il va fermer des portes. Il va nous mettre des stops. Peut-être parfois sans qu'on s'en aperçoive. Mais comme on peut être un père sur terre, Dieu le Père veut aussi qu'on grandisse. Il veut aussi qu'on grandisse. Et il veut qu'on discute avec lui, qu'on lui demande son avis,
qu'on le laisse pas, on passe pas toute une vie à le laisser mettre des barrières ou ouvrir des barrières. Non, Dieu veut qu'on grandisse. Tout ça pour dire quoi? Si je ressens tout ça, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Je crois que parfois on ne demande pas parce qu'on ne veut pas mettre tout simplement Dieu au centre de nos décisions. On n'est pas dans un échange, on n'est pas dans une discussion. Si on prend un exemple concret, du coup certains pourraient me dire, on va prendre quelques exemples concrets, certains pourraient me dire, non mais Will, tu crois vraiment que Dieu s'intéresse au fait que je suis doué pour la cuisine et que je vais en faire mon métier? Tu crois vraiment que Dieu s'intéresse à mes projets de voyage? Tu crois vraiment que Dieu s'intéresse à quelle voiture je vais acheter? Je vais te faire exactement la même réponse que le coach. Je crois que Dieu s'intéresse à ton cœur. Et que si tu décides de l'honorer dans chaque domaine de ta vie, alors oui, Dieu s'intéresse à tes activités sur terre. Bien sûr. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. J'ai noté ceci, si tu te reconnais là-dedans ce matin, discute avec lui de l'inintéressant et demande-lui l'impossible. Ce qui te paraît ne pas intéresser Dieu, parle-en avec lui. Ce qui te paraît, c'est juste, non mais je sais que Dieu est tout puissant, mais là c'est juste, il n'y a pas de juste en fait. Rien n'est impossible avec Dieu. Première partie du verset, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et deuxième partie, elle va s'afficher au verset 3. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jacques va plus loin. Donc il a parlé de ceux qui n'osent pas demander. Et là maintenant, il parle d'une autre catégorie de personnes. Et si même vous osez, du coup, vous êtes là, vous discutez avec Dieu de ce qui est inintéressant, vous osez lui faire des demandes qui paraissent impossibles, et bien malgré ça, vous ne recevez pas. Ouh, un peu sombre le tableau quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis conscient que parfois, on traverse des chemins esquintés, caillouteux, fatigants. Vous savez, un peu comme quand on fait de la randonnée en montagne, ça grimpe, et puis un pas sur 5, on a un pas qui glisse, on est obligé de prendre un bâton, on s'agrippe à quelque chose. C'est fatigant. C'est fatigant. Et à l'image de ça, parfois nos vies sont comme ça, n'est-ce pas? Vous vous reconnaissez un peu là-dedans? Je pense qu'on est, même si parfois, comme ce matin, on avait la tête au ciel, on a tous 2 pieds sur terre, et on a des saisons bénies, et puis des saisons qui sont un peu plus galères. Vous voyez de quoi je parle, non? Et parfois, on a l'impression que ces chemins-là, fatigants, esquintés, ils durent, c'est galère. Et quand on est dans ces chemins-là, on a parfois comme réflexe de dire au Seigneur, trace un chemin pour moi. Trace un nouveau chemin. On chante des chants, on entend des prédications. Dieu peut tracer un chemin nouveau pour toi. Et c'est vrai, et je dis oui et amen, c'est biblique. Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas systématique. David, il va nous apporter un autre regard à ce sujet. On va lire ensemble dans le psaume, au chapitre 18, verset 34. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait tenir sur les hauteurs. » Amen. David demande des pieds comme ceux des biches. Il ne demande pas à Dieu de tracer un chemin. Il ne demande pas à Dieu de changer de chemin. Il déclare, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Au travers de sa déclaration, c'est comme s'il disait, écoute bien ceci, Seigneur, donne-moi des pieds adaptés à mon chemin pour pouvoir tenir sur les hauteurs. Je dis oui et amen. Dieu trace un chemin nouveau quand il juge nécessaire de le faire. Et souvent au dernier moment, souvent quand tout semble fini. Mais il ne trace pas de chemin nouveau s'il sait que tu es capable de tenir sur les hauteurs. Vous savez, on est comme ça. Je me mets dedans, on est tous comme ça. La conception que nous avons de nous-mêmes, elle n'est pas du tout la même que la conception que Dieu a de nous-mêmes. Nous, on est là et on essaye, on continue, puis au bout d'un moment, on est là, on veut lâcher, on dire Seigneur, trace un chemin, et Dieu est en train de dire non, tu es beaucoup plus capable que ce que tu crois. Et quand tu as l'impression que Dieu n'agit pas, alors que tu es en train de lui demander de tracer un chemin, Dieu n'est pas en train de t'abandonner.
mais peut-être que tu es plus capable que ce que tu penses. Et la réponse, la solution qu'il va apporter à ta vie, à tel ou tel frère, n'est pas la même qu'il va apporter à ta vie. Parce que autant David, il va demander des pieds adaptés à son chemin, autant Dieu veut t'apporter une solution adaptée à toi et à ton chemin. J'ai noté quelque chose, mais avant que ça s'affiche, tu vas prendre ton téléphone, tu vas te préparer à écrire. Je vois aucun mouvement. Si tu n'as pas de téléphone, tu vas prendre un stylo, tu vas l'écrire dans ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, je te donne l'autorisation d'écrire sur le t-shirt de la personne devant toi ou de sa chemise. Et maintenant, ça peut s'afficher. C'est parce que Dieu ne change pas qu'il peut faire des choses nouvelles. Ça peut paraître contradictoire, mais pas du tout, c'est tout à fait logique. C'est la pensée du royaume. La pensée du royaume est à l'inverse de la pensée humaine. Le fonctionnement de la pensée du royaume est à l'inverse de ce qu'on pense sur terre. Les premiers seront les derniers. Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Jette ton pain à la surface des eaux. Le peu que tu as pour te nourrir, jette-le. La pensée du royaume fonctionne à l'envers de notre logique humaine, parce que ça fait intervenir la foi. On est tous d'accord pour dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pourtant, Dieu a toujours fait des choses nouvelles. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Dans le mot renouvelle, il y a le mot nouvelle. Les bontés d'hier, elles étaient excellentes, elles étaient super, elles étaient magnifiques. Mais c'est des nouvelles qu'il fait aujourd'hui. La réponse qu'il donne à telle ou telle personne dans la même situation, ce n'est pas la même. C'est une nouvelle façon d'intervenir. Dieu a toujours fait des choses nouvelles. Et maintenant, vous pouvez l'écrire, c'est parce que Dieu ne change pas qu'il peut faire des choses nouvelles. J'avais écrit dans mes notes, dimanche 9 juin à 10h42, l'Église dira Amen. Ils monteront sur leurs chaises en acclamation pour le Seigneur et je ne pourrai plus prêcher. Mais peut-être que c'est pour un autre message. Okay. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourtant, il a toujours fait des choses nouvelles. Parfois, on prie et on reprie et on ne voit pas de changement. Et on est un peu découragé. Mais à aucun moment donné, on s'est demandé si on faisait la bonne, entre guillemets, la bonne prière, la bonne demande. Je veux choquer personne ce matin, mais il y a des prières, et je le dis vraiment avec des pincettes, mais il y a des prières, et c'est discutable, il y a des prières, tu pourras les faire des dizaines de fois, tu peux toujours attendre la réponse. Pas parce que Dieu est cruel, pas parce que Dieu s'en fout, mais parce que ce n'est pas la bonne demande. J'entends déjà dans les pensées certains qui sont là et qui pourraient me dire « Qu'est-ce que tu fais du verset ? Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Je crois pleinement à ce verset, je vous rassure. Mais je crois qu'il y a une autorité dont Dieu nous confère avec ce verset et je pense que le Seigneur veut que l'on grandisse dans la compréhension et de la puissance et l'autorité qu'il nous donne avec ce verset. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, ne concerne pas mes satisfactions personnelles. Ça concerne le royaume de Dieu. Ce qui rejoint l'autre pensée de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc bien sûr que je crois à tout ce que vous demanderez parce que c'est pas mes satisfactions personnelles, c'est pas pour mes satisfactions personnelles. Tout ce que vous demanderez, je crois à ce verset, mais je crois aussi qu'il y a un enseignement dans ce que nous dit Jacques ce matin. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En tant que papa, si je réponds oui à toutes les demandes de mes enfants, il y en a déjà. Premièrement, je vais finir avec un compte en banque vide. Et deuxièmement, ce n'est pas bon forcément pour eux. Le chemin qu'ils empruntent, souvent, c'est une stratégie. Je les vois arriver. Mais ils vont d'abord demander à leur mère.
Ok. Et selon la réponse, si les mots qui sortent de sa bouche, c'est « va voir ton père » ou « demande à ton père », bien souvent le chemin s'arrête là. Eux, ils ont l'impression que je dis toujours non. Et quand je dis oui, leurs yeux s'illuminent, comme si je leur avais dit qu'on partait à Disneyland, comme si c'était Noël. Mais non, c'est pas un jour de grâce. Mais c'est juste que je juge que, à ce moment-là, je juge quand je dis oui, je veux que mon oui ait une valeur, je veux que mon non ait une valeur. Et quand je dis oui, je juge que c'était la bonne demande au bon moment. Peut-être que et sûrement que mon jugement est faussé. Mais quand je dis oui, je veux savoir pourquoi je dis oui. Quand je dis non, je veux savoir pourquoi je dis non. Et quand je dis oui, je juge que c'est la bonne demande au bon moment. Combien de fois on voit Jésus qu'il y a des gens qui viennent à lui, et puis c'est des aveugles, des estropiés, des boiteux, des lépreux, et Jésus va poser cette question, que veux-tu que je te fasse? Mais Jésus, c'est pas évident. Tu n'as pas l'impression que ta question elle est déplacée. Cet homme, cette femme, elle souffre depuis des années, elle vient, elle met son espoir en toi, et toi tu remues comme le couteau dans la plaie, et puis tu dis, que veux-tu que je te fasse? Pourquoi cette question? Parce que ce qui intéresse Jésus, c'est pas juste de te guérir. C'est pas un défi pour lui, c'est pas un challenge. C'est peut-être pas ce qui va changer ta vie. Ce qui intéresse Jésus au travers de sa question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est de répondre à quelque chose qui va changer ta vie, qui va te rapprocher de lui, qui va faire grandir la passion qui existait peut-être déjà. Ne nous décourageons pas lorsque nous n'avons pas de réponse à nos prières, mais demandons-nous si nous faisons la bonne demande. Prenons un temps pour être honnête avec nous-mêmes et se dire, je suis en train de demander telle ou telle chose à Dieu. Je suis en train de lui dire, agis de telle manière. Je suis en train de lui dire, trace un chemin. Mais est-ce que je vais vraiment grandir et apprendre quelque chose si Dieu trace un chemin? Dans quelle issue de ma demande, de ma prière, dans quelle issue je vais l'honorer le plus, dans quelle issue je vais l'aimer le plus, dans quelle issue je vais grandir le plus dans ma foi? Est-ce que c'est dans le chemin nouveau? Ou est-ce que c'est dans le fait de le laisser me donner des pieds adaptés à mon chemin et à ma situation pour tenir sur les hauteurs? On va prendre, alors que je me dirige lentement vers la dernière partie du message, on va prendre une histoire ensemble que tout le monde connaît, ok? L'histoire du fils prodigue. On ne va pas lire l'histoire, on va juste faire le contexte ensemble. C'est une parabole que raconte Jésus. Qu'est-ce qu'une parabole? C'est une histoire que Jésus raconte pour mettre en parallèle le royaume de Dieu et le cœur de Dieu. C'est une histoire qu'il prend et souvent en rapport avec ses contemporains, avec son contexte. Donc oui, des fois, les paraboles de Jésus, on a du mal à s'identifier. Mais il y a plein de clés pour nos vies à prendre. Il y a plein de choses parce qu'il parle du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est ce dont on dépend toujours aujourd'hui. Donc, Jésus parle du fils prodigue. Un homme qui avait 2 fils. Okay? Cet homme, certainement avec une bonne situation. Il parle dans son contexte à lui, Jésus. Parce que cette histoire nous dit que cet homme, il avait des serviteurs, des servantes, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les foyers à cette époque. Donc il avait une très bonne situation financière. 2 fils. Le plus jeune, voyant toute cette fortune, il se met à rêver. Vous savez, c'est un peu comme si c'était le fils de Ronaldo ou de Messi qui, voyant toute la fortune là, ils se disent « Punaise !» Un jour, la moitié de tout ça sera à moi. Ça représente quelque chose. Hein. Et lui, donc, il se met à rêver, il se met à imaginer tout ce qu'il va pouvoir faire avec la valeur de ces biens-là. Et il va brûler d'impatience. Il va faire une demande à son père, « Donne-moi maintenant la part de l'héritage qui me reviendra plus tard. » Wow. Est-ce qu'on peut se mettre 2 secondes à la place du père? Son fils est plus intéressé par ce qu'il va hériter de son père que par son père lui-même. Quel message ça envoie au père? Que tu sois vivant ou mort, de toute façon,
cette part est à moi, donc donne-la moi. Et ça nous révèle quelque chose aussi sur le cœur du Père, parce qu'il est écrit, le Père leur partagea leurs biens. Certainement que le Père a été blessé, certainement que son cœur est déchiré, certainement que même il est en train de pleurer alors qu'il est en train de compter ce qu'il va donner à son fils. Mais son amour, l'amour qu'il a pour son fils va au-delà et il répond à la requête. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à l'histoire du fils prodigue, on va s'intéresser à l'histoire du fils pas prodigue. Le fils qui est resté, je ne savais pas comment l'appeler, donc du coup, vu qu'on parle toujours du fils prodigue, je l'ai appelé le fils pas prodigue. Ça vous va ? Ok. On va essayer de décortiquer ensemble ce qu'il s'est joué au retour du fils cadet. On va lire ensemble, ça va s'afficher dans Luc au chapitre 15 et au verset 25, 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses, il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton père est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je te sers comme un esclave, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé ? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Il y a tellement de choses à tirer de ce texte, et on va essayer ensemble de décortiquer et de voir, de s'arrêter sur le dialogue fou qui est en train de se jouer entre le père et le fils aîné. Le fils va dire « Tu ne m'as jamais donné ». Le père va lui répondre « Tout ce que j'ai est à toi ». Ce que j'entends dans la réponse du père, c'est « En fait, tu ne m'as jamais demandé ». On est dans le « vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Le fils qui va dire « tu ne m'as jamais donné ». Le père qui va répondre « tout ce que j'ai est à toi ». C'est pas « sera à toi », mais c'est à toi. Tu as déjà tout et tu me fais des reproches parce que je ne t'ai pas donné. Le fils qui va dire « il y a tant d'années que je te sers comme un esclave et jamais tu ne m'as donné. » Le père va remettre tout de suite les choses à leur place en lui disant « mon enfant ». Le fils se considère comme un esclave. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. La perception que l'on a de nous-mêmes est complètement différente de la perception que le père a de nous. Lui se considère comme un esclave, alors que le père ne l'a jamais, lui dit « je ne t'ai jamais considéré comme un esclave. Tu as toujours été mon fils, tu as toujours été mon enfant. » C'est pourquoi il commence sa réponse par « mon enfant. Mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. » Et dans cette réponse du père, voilà ce que j'entends. Tu n'as pas besoin de faire pour obtenir. Et Dieu pourrait dire la même chose aujourd'hui à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas besoin de faire pour obtenir. Si tu fais, si tu me sers, fais-le par amour, mais pas pour obtenir, parce que tu as déjà tout. Tu as déjà tout. Quel fils, quelle fille je décide d'être aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le Père est sorti pour les deux. Pour celui qui est parti et pour celui qui est toujours resté. Parce que ce qui l'intéresse, c'est leur cœur et la relation qu'il voulait avoir avec eux. Et alors que je m'en vais vers la fin du message, si les musiciens peuvent s'approcher, si on regarde bien dans cette histoire, deux fils. Celui qui est parti, relation brisée. Mais celui qui est resté, relation inexistante.
les deux ont loupé l'essentiel, la relation avec leur Père. Peut-être que tu te reconnais dans l'un d'eux ce matin. Et j'ai envie de te dire, peu importe le chemin sur lequel tu es. Peut-être que tu t'es éloigné pendant un temps, tu es revenu, et du coup, tu n'oses plus rien demander à Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Si tu es resté fidèle, au contraire, je crois qu'il y a des personnes qui sont restées fidèles au Seigneur, mais qui n'ont jamais vraiment osé demander des choses, qui n'ont vraiment jamais osé demander des choses folles, osé demander des choses qui leur paraissent banales, terrestres. À l'inverse, peut-être que ça fait des années que tu demandes afin d'obtenir. Mais le fait de demander et d'obtenir a pris plus de place que le Père lui-même et la relation qu'il veut avoir avec toi. On est dans le « vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». J'ai envie de te dire ce matin, tu as déjà tout. Ce qui fait écho à ce verset que tout le monde connaît, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce matin que le Père sort de la maison, le Père du ciel sort de la maison aujourd'hui encore pour venir te rencontrer, parce que ce qui l'intéresse, c'est ton cœur et la relation qu'il veut avoir avec toi. Il y a encore une image forte dans ce texte qu'on a lu, le veau qui a été sacrifié. Je crois non seulement que le Père, il a sacrifié ce veau pour le Fils qui est revenu, mais aussi pour réconcilier les deux fils dans la maison et marquer une nouvelle relation avec eux, une nouvelle alliance avec eux. Et obligatoirement, Jésus parle de cette histoire, fait cette comparaison pour parler du ciel, pour parler du Père qui a sacrifié son Fils, non seulement pour ceux qui ont besoin de venir ou de revenir, mais aussi pour ceux qui sont restés et qui ont besoin d'aller plus loin dans la relation avec le Père. Peut-être que ça fait des années que tu marches avec Jésus et tu es toujours passé à côté de la relation avec le Père. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Ça fait des années que tu marches avec Jésus, mais tu es toujours passé à côté de la relation avec le Père. Peut-être que tu avais une relation avec le Père, mais qu'elle s'est estompée. Tu ne l'as pas entretenue. Et autant que, j'ai envie de te dire ce matin, dans cette histoire, le Père, il a sacrifié le veau pour réconcilier les fils ensemble et avec lui, autant au travers du sacrifice de la croix, le voile est déchiré, la séparation, elle est brisée, le sacrifice à la croix, ce n'est pas un échec ce matin, mais c'est la plus grande victoire de tous les temps. Aucun match de football, aucune compétition ne peut égaler la victoire de la croix. Alors on va se laisser conduire par l'équipe de louange dans ce chant, la croix a le dernier mot. Parce que je crois que autant dans cette histoire, c'est le veau qui a été sacrifié qui a eu le dernier mot. C'est ce sacrifice qui a eu le dernier mot pour réconcilier non seulement les fils dans la maison, mais avec le Père dans une nouvelle alliance. Et dans nos vies, c'est la croix qui a le dernier mot pour réconcilier avec le Père. Peut-être dans une nouvelle alliance, une alliance perdue, une alliance en devenir. Alors pendant qu'on va déclarer ces mots, que la croix a le dernier mot, si tu as besoin de déverser ton cœur, alors fais-le avant de déclarer que la croix, elle a le dernier mot. Alléluia.